Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Le bruit des chaussures en cuir italien d'Alexander Kane contre le marbre résonnait au 42e étage de la tour Kane comme des coups de feu. Chaque pas était une déclaration de pouvoir qui faisait s'écarter les simples mortels. À 32 ans, il commandait un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars, et tout le monde sur son chemin le savait. Thomson, ces rapports trimestriels ont intérêt à être sur mon bureau dans 10 minutes, où vous expliquerez au chômage pourquoi vous ne pouvez pas respecter une échéance. Aboya Alexander dans son téléphone, sans prendre la peine de ralentir son pas alors qu'il approchait de la suite exécutive. Son costume Armani anthracite était impeccable, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux verts avaient le calcul froid d'un prédateur qui n'avait jamais connu la défaite. Les portes vitrées de sa suite de bureaux s'ouvrirent en un murmure, révélant le domaine immaculé où Alexander Kane régnait sur son royaume technologique. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Seattle, tandis que des meubles minimalistes et des écrans de pointe présentaient les dernières innovations de Kane Enterprises. Tout était stérile, parfait, et totalement dépourvu de chaleur humaine. Derrière son bureau dans l'antichambre se tenait Sophia Hill, 28 ans et invisible de la manière que seules les assistantes hautement compétentes pouvaient maîtriser. Ses lunettes surdimensionnées reflétaient la lueur de son écran d'ordinateur tandis que ses doigts volaient sur le clavier, répondant à des emails qui auraient pris des heures à la plupart des gens pour être rédigés. Son blazer bleu marine conservateur et sa jupe crayon modeste étaient choisis spécifiquement pour se fondre dans le décor, et ses magnifiques cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui ne révélait rien de son véritable attrait. « Café » ordonna Alexander sans la regarder, déjà concentré sur la pile de contrats qui attendait sa signature. « Le vrai, pas cette piquette de la salle de pause. »« Il est déjà en train de couler, Monsieur Kane, » répondit Sophia de son ton professionnel, sans jamais lever les yeux de son écran. « Votre réunion de 10h30 avec l'équipe de Singapour a été déplacée à 11h15 en raison de difficultés techniques de leur côté. J'ai reprogrammé votre déjeuner avec les capital risqueurs en conséquence, et les documents de présentation pour la réunion du conseil de cet après-midi sont prêts à être examinés. » Alexander marqua une pause d'une fraction de seconde, légèrement impressionné malgré lui, puis continua dans son bureau. C'était leur routine, polie par 2 ans de travail ensemble. Elle anticipait ses besoins avec une efficacité qui frisait la télépathie, gérait son emploi du temps impossible avec la précision d'une horloge suisse, et faisait en sorte que son empire commercial chaotique fonctionne comme sur des roulettes. En retour, il la payait bien, et prétendait largement qu'elle n'existait pas en tant que plus qu'un équipement de bureau particulièrement sophistiqué. La matinée se déroula avec son intensité habituelle. Alexander enchaîna 3 conférences téléphoniques, démolit une proposition marketing qu'il jugea catastrophiquement stupide, et négocia une OPA hostile qui rapporterait à Kane Enterprises 100 millions de plus de revenus annuels. Pendant tout ce temps, Sophia travaillait silencieusement dans l'antichambre, filtrant les appels, gérant les crises, et s'assurant que la journée d'Alexander se déroulait sans le moindre inconvénient. C'est pendant sa pause déjeuner, alors qu'il examinait les dernières projections trimestrielles, que le désastre frappa sous la forme de Victor Lang et Edward Finch, 2 de ses plus anciens associés commerciaux et partenaires actuels dans un contrat de défense lucratif. « Alexander, espèce de magnifique salaud » tonna Victor en entrant dans le bureau sans s'annoncer, ses cheveux argentés brillants, et son costume coûteux peinant à dissimuler son embonpoint considérable. Edward suivit de près, grand et mince, avec le sourire prédateur d'un homme qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. « Messieurs. » Alexander se leva, tendant la main avec l'aisance rodée de quelqu'un qui avait fait du relationnel depuis l'enfance. « À quoi dois-je cet plaisir inattendu ? » Le gala des Pinnacle Awards, bien sûr, dit Edward, s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Alexander. « Dans 3 semaines, et c'est l'événement de réseautage le plus important de l'année. J'espère que vous vous êtes assuré une cavalière d'une beauté appropriée. » La mâchoire d'Alexander se contracta de manière presque imperceptible. Les Pinnacle Awards étaient en effet cruciaux, une soirée de gala où l'élite des affaires de Seattle se réunissait pour célébrer l'innovation technologique et, plus important encore, pour conclure des accords valant des milliards. L'année dernière, il y avait assisté avec Isabella Vargas, une top modèle dont la beauté n'avait d'égal que son manque total de substance intellectuelle. La relation s'était mal terminée lorsqu'elle avait vendu les détails de leur conversation privée à un magazine à potins. « Je considère mes options, » répondit Alexander avec aisance, bien qu'intérieurement il maudissait.
Dans le chaos des récentes acquisitions d'entreprises, il avait complètement oublié de se trouver une cavalière pour le gala. Victor gloussa. Le son était désagréable et entendu. Ah, l'éternel célibataire. Vous savez, Édouard et moi discutions justement de votre vie amoureuse, ou plutôt de son absence. Ça devient un sujet de conversation assez prisé dans certains cercles. Vraiment ? La voix d'Alexander portait une nuance dangereuse qui aurait averti des hommes plus malins de faire attention. Édouard, cependant, n'était pas un homme malin quand il s'agissait de lire les signaux sociaux. Oh oui, de sacrées spéculations. Certains disent que vous préférez la compagnie des hommes. D'autres suggèrent que vous êtes simplement trop intimidé par les femmes intelligentes pour les courtiser. Il y a même un pari sur le fait que vous viendrez à nouveau seul au gala. L'insulte atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. La réputation d'Alexander était tout dans son monde. Elle déterminait les partenariats commerciaux, sécurisait les investissements, et maintenait le respect qui gardait son empire intact. La suggestion qu'il était soit gai, soit trop faible pour attirer une femme digne de ce nom, était exactement le genre de poison qui pouvait saper tout ce qu'il avait construit. Intimidé. Le rire d'Alexander était sec, comme du verre brisé. Messieurs, je pourrais avoir n'importe quelle femme de cette ville. Je choisis simplement de ne pas perdre mon temps avec les habituelles mondaines insipides. Alors prouve-le. Victor se pencha en avant, ses yeux brillant d'un plaisir malicieux. Amène quelqu'un d'extraordinaire au gala. Quelqu'un qui fera brûler de jalousie tous les hommes dans cette salle. L'esprit d'Alexander passa en revue les possibilités. Son cercle habituel de compagnes potentielles était toutes des variations sur le même thème. Belle, riche, et finalement oubliable. Il avait besoin de quelqu'un qui ferait une déclaration. Quelqu'un d'inattendu qui démontrerait son pouvoir de commander l'impossible. Le léger coup à sa porte interrompit ses pensées. Monsieur Kane. La voix de Sophia était à peine audible à travers le bois lourd. Je suis désolé d'interrompre, mais l'équipe de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. Entrez, lança Alexander. Une idée commençant à se former dans son esprit avec la certitude lente et inévitable d'une avalanche. Sophia entra avec son efficacité silencieuse habituelle, tablette à la main, son attention concentrée sur les affaires. Dans ses vêtements conservateurs et sa coiffure sévère, elle ressemblait à toutes les autres assistantes surmenées de l'Amérique des affaires. Mais Alexander se surprit à l'étudier avec de nouveaux yeux, notant la grâce de ses mouvements, l'intelligence qui pétillait derrière ses lunettes, la dignité tranquille qu'il avait été trop aveugle pour voir. Dites-leur que je serai avec eux dans 5 minutes, dit-il, sa voix portant une étrange nuance qui fit que Sophia le regarda avec surprise. Bien sûr, monsieur, répondit-elle, se tournant pour partir. Et Sophia? La voix d'Alexander l'arrêta à la porte. Libérez votre agenda pour la soirée du 23. Elle se retourna, la confusion évidente dans son expression. Le 23, monsieur? Y a-t-il une réunion tardive pour laquelle je devrais me préparer? Alexander sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui fit que Victor et Édouard se penchèrent en avant avec intérêt. En quelque sorte. Vous m'accompagnerez au gala des Pinnacle Awards. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent derrière ses lunettes, sa tablette manquant de glisser de ses doigts soudainement inertes. Victor et Édouard échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion de l'assistante d'Alexander. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur Kane, balbutia Sophia, son calme professionnel se fissurant pour la première fois de mémoire d'Alexander. C'est assez simple, dit Alexander, savourant le choc sur tous les visages. Vous serez ma cavalière pour la soirée. J'espère que cela ne posera pas de problème. L'esprit de Sophia vacilla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Alexander Kane, l'homme qui reconnaissait à peine son existence, qui la traitait comme un meuble de bureau, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle en tant qu'être humain, lui demandait de l'accompagner à l'événement social le plus exclusif du calendrier des affaires de Seattle. C'est-à-dire, elle peinait à trouver ses mots, vivement consciente des deux étrangers qui la regardaient avec un amusement non dissimulé. Je ne pense pas que je serais approprié pour un tel événement, monsieur. N'importe quoi. Alexander balaya ses objections d'un geste désinvolte et arrogant. Vous êtes intelligente, professionnelle, et certainement présentable. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des femmes qui assistent à ces fonctions. La cruauté désinvolte de son évaluation,
la réduisant à une liste de qualifications de base tout en insultant simultanément un genre entier, rappela à Sophia exactement pourquoi elle avait prévu de mettre à jour son CV. Travailler pour Alexander Kane, c'était comme être piégé dans une belle cage dorée avec un tigre particulièrement magnifique et imprévisible. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du désespoir? Sûrement pas. Alexander Kane ne faisait pas dans le désespoir. Considérez cela comme des heures supplémentaires, continua Alexander quand elle ne répondit pas immédiatement. Le gala est dans 3 semaines. Je vous dédommagerai de manière appropriée pour votre temps. Naturellement. Et voilà. L'insulte finale qui cristallisa tout ce que Sophia ressentait depuis des mois. Il ne lui demandait pas en tant qu'homme demandant à une femme. Il ne lui demandait même pas en tant qu'être humain. Il lui donnait une mission, une autre tâche à ajouter à sa liste interminable de responsabilités au service de son ego. Bien sûr, Monsieur Kane, dit-elle finalement, sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage sous la surface. Je m'assurerai de libérer mon emploi du temps. Excellent. Alexander se retourna vers ses associés, la chassant déjà de ses pensées. Messieurs, je crois que cela règle vos préoccupations concernant ma vie sociale. Victor et Edward ricanaient encore alors que Sophia quittait le bureau, leur conversation se tournant immédiatement vers des spéculations sur les chances de succès d'Alexander avec une compagne aussi quelconque. Leurs voix la suivirent alors qu'elle fermait la porte, mais leurs mots se perdirent sous les battements de son cœur et la détermination soudaine et féroce qui montait dans sa poitrine. Alexander Kane pensait qu'il jouait un jeu, l'utilisant comme un pion dans la lutte de pouvoir dans laquelle il était engagé avec ses collègues. Il s'attendait à ce qu'elle se présente en tant que son assistante effacée pour lui fournir quelques heures de divertissement léger avant de retourner à son rôle désigné de personnel de soutien invisible. Mais alors que Sophia se rasseyait à son bureau et attrapait son téléphone pour appeler sa meilleure amie Zoé, elle imaginait déjà une soirée très différente. Alexander Kane était sur le point d'apprendre que sous-estimer Sophia il était la plus grande erreur de sa vie privilégiée et arrogante. Le jeu était sur le point de changer, et elle avait l'intention de gagner. Chapitre 2. La transformation. Jamais 3 semaines n'avaient passé aussi lentement dans la vie d'Alexander Kane. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le jour du gala des Pinnacle Awards arriva avec la rapidité choquante d'une date d'exécution. Il se tenait dans la salle de bain de son Penthouse, ajustant son nœud papillon noir pour la 3e fois tout en essayant d'ignorer l'étrange nœud d'anxiété qui s'était installé dans son estomac. Le reflet qui le fixait dans le miroir était tout ce qu'il devait être. Parfaitement soigné, cheveux sombres, un smoking impeccable qui coûtait plus cher que les voitures de la plupart des gens, des yeux verts qui avaient charmé des investisseurs pour des milliards. Alors pourquoi avait-il l'impression d'être sur le point de marcher vers un désastre de sa propre fabrication? Le smoking Armani lui allait comme de l'obsidienne liquide, la chemise blanche impeccable contrastant vivement avec sa peau bronzée. Ses boutons de manchette étaient en platine et émeraude, un cadeau d'un prince saoudien reconnaissant dont Alexander avait révolutionné l'infrastructure technologique. Chaque détail était parfait, calculé pour projeter le pouvoir et le succès aux 500 personnes les plus influentes de la communauté des affaires de Seattle. Mais en attrapant son eau de Cologne, Alexander se surprit à se demander ce que Sophia portait. Il avait augmenté son allocation vestimentaire et lui avait donné sa journée pour se préparer, mais au-delà de ça, il lui avait laissé les détails. C'était, après tout, juste un arrangement commercial. Elle se présenterait dans quelque chose d'approprié mais de quelconque. Il ferait leur apparition, et le lundi matin, la vie reprendrait son cours normal. La sonnette de son Penthouse retentit à exactement 7 heures, et Alexander vérifia sa montre avec approbation. Quoi qu'on puisse dire de Sophia, elle était d'une ponctualité irréprochable. Il traversa les sols en marbre de son salon, passant devant les baies vitrées qui offraient une vue scintillante sur Seattle, et ouvrit la porte avec un sourire poli déjà en place. Le sourire mourut sur ses lèvres. La femme qui se tenait dans l'embrasure de sa porte ne ressemblait en rien à l'assistante effacée qui avait travaillé à l'extérieur de son bureau pendant 2 ans. Fini les lunettes surdimensionnées, remplacées par des lentilles de contact qui révélaient des yeux de la couleur du chocolat chaud, en amande et soulignés d'un col subtil qui les faisait paraître énormes et mystérieux. Ses cheveux, libérés de leur habituel chignon sévère, cascadaient sur ses épaules en vagues brillantes qui attrapaient la lumière comme de la soie noire. Mais c'est la robe qui arrêta complètement le cœur d'Alexander. Elle portait une robe bleu nuit qui semblait avoir été versée sur ses courbes comme de la poussière d'étoiles liquides. La robe était élégante plutôt que révélatrice, avec un col haut qui effleurait sa gorge et de longues manches qui épousaient ses bras,
mais chaque ligne de celle-ci murmurait une sensualité cachée. Elle tombait au sol dans une mare de soie qui bruissait à ses mouvements, et quand elle se tourna légèrement pour ajuster sa petite pochette, Alexander entrevit la seule concession de la robe au drame, un V profond qui plongeait presque jusqu'au creux de ses reins, révélant une peau comme de l'acajou poli. « Bonsoir, M. Kane, dit Sophia, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait au bureau, bien qu'il y ait quelque chose de différent en dessous maintenant de la confiance, peut-être, ou peut-être un défi. Alexander réalisa qu'il l'avait regardé fixement pendant un temps embarrassant et se força à fermer la bouche. Sophia, réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Vous êtes différente. Elle sourit, et même cela était transformé. Son expression habituelle, prudente et professionnelle, avait été remplacée par quelque chose de radieux et de sincère qui illuminait tout son visage. Merci. J'espère que c'est approprié pour l'occasion. Approprié. Alexander faillit rire de l'euphémisme. Elle ressemblait à une déesse qui avait décidé de marcher parmi les mortels pour son propre amusement. Tous les hommes au gala la voudraient, et toutes les femmes la détesteraient ou voudraient être elle. C'est parfait, dit-il, se souvenant enfin de ses manières. Allons-y. Le trajet dans la Bentley d'Alexander fut un exercice de tension soigneusement contrôlé. Sophia était assise à côté de lui sur le siège en cuir, la soie de sa robe bruissant à chaque mouvement, son parfum quelque chose de sophistiqué et d'enivrant qu'il n'avait jamais senti auparavant remplissant l'espace confiné. Alexander se surprit à lui lancer des regards furtifs, notant des détails qu'il ne s'était jamais donné la peine d'observer auparavant, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses pommettes, la manière gracieuse dont ses mains reposaient sur ses genoux. « Je devrais probablement vous prévenir, dit-il alors qu'ils approchaient du Fairmont Olympic Hotel. Il y aura des photographes, principalement de la presse économique, mais ils voudront des photos. Je comprends, répondit calmement Sophia. J'ai fait des recherches sur la liste des invités et je me suis familiarisé avec les principaux acteurs qui seront présents. Je suppose que vous voudrez que je sois charmante mais pas trop mémorable, professionnelle mais pas ennuyeuse. Alexander se tourna pour la regarder pleinement, surpris par sa rigueur. Vous avez fait des recherches sur la liste des invités? Bien sûr. C'est important pour vos relations d'affaires, n'est-ce pas? Je n'assisterai guère sans une préparation adéquate. Elle lissa sa jupe avec des mains qui ne trahissaient aucune nervosité. J'ai lu sur les tendances technologiques actuelles, les fluctuations du marché, et les récentes activités de fusion. Je peux discuter des applications de l'intelligence artificielle, de la régulation des crypto-monnaies, ou des innovations en matière d'énergie durable si nécessaire. Pendant un moment, il resta sans voix. Il l'avait invité comme un accessoire de mode, un bel objet pour démontrer son désirabilité à ses collègues. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait aborder la soirée avec la même rigueur intellectuelle qu'elle apportait à tout le reste. Sophia, commença-t-il, puis s'arrêta, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. La Bentley s'arrêta à l'entrée de l'hôtel, où un tapis rouge s'étendait sous des lumières scintillantes, et les photographes s'agglutinaient comme d'élégants vautours. À travers les vitres teintées, Alexander pouvait voir le défilé de l'élite de Seattle faisant leurs grandes entrées, les robes de créateurs et les smokings coûteux créant une rivière de richesse et d'ambition. Monsieur Kane. La voix de Sophia était douce, et quand il la regarda, il vit quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude dans ses yeux. Êtes-vous prêt? Alexander prit une profonde inspiration, se sentant soudain comme s'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Allons-y, le portier de l'hôtel ouvrit d'abord la porte de Sophia, et Alexander regarda de l'intérieur de la voiture alors qu'elle émergeait avec une grâce fluide, les flashs des appareils photo crépitant immédiatement alors que les photographes tentaient d'identifier cette magnifique inconnue. Elle s'arrêta un instant, leur permettant de capturer son image, puis attendit patiemment qu'Alexander la rejoigne. Quand il sortit et lui offrit son bras, la réaction fut immédiate et électrique. Des murmures parcoururent la foule de badauds et de représentants des médias alors qu'ils tentaient de placer la belle femme au bras d'Alexander Kane. « Alexander » cria un photographe. « Qui est votre charmante compagne ?»« Voici mademoiselle Sophia Hill » répondit Alexander avec aisance, sa main chaude dans son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. « Ma partenaire pour la soirée. » Partenaire. Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il sentit la légère hésitation de Sophia dans son pas. Il avait eu l'intention de dire « cavalière » ou même simplement « amie », mais d'une manière ou d'une autre, « partenaire » semblait plus juste, plus honnête.
La grande salle de bal du Fairmont Olympique avait été transformée en un pays des merveilles technologiques pour la soirée. Des écrans holographiques présentaient les dernières innovations de la communauté technologique de Seattle, tandis que des serveurs en uniformes élégants circulaient avec du champagne et des canapés. L'élite des affaires de la ville se regroupait en grappes, leur conversation un mélange de mondanité et de négociations à plusieurs millions de dollars. Alexander guida Sophia à travers la foule, la présentant à des collègues et à des clients avec un étonnement croissant face à sa performance. Elle était charmante sans être aguicheuse, intelligente sans être intimidante, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que chaque personne se sente comme l'individu le plus intéressant de la pièce. Mademoiselle Hale. La mère Eleanor Grant tendit la main avec une chaleur sincère. Je crois comprendre que vous travaillez dans le secteur de la technologie. Je suis dans le développement commercial, répondit Sophia avec aisance, acceptant la poignée de main avec une parfaite assurance. C'est un travail fascinant, surtout avec toutes les innovations qui se produisent actuellement dans les technologies durables. J'imagine que la ville explore pas mal d'initiatives en matière d'énergie verte. Alors que Sophia et la mère se lançaient dans une discussion intelligente sur les programmes municipaux d'énergie renouvelable, Alexander se surprit à la regarder avec une fascination croissante. Ce n'était pas l'assistante silencieuse et invisible qui gérait son emploi du temps et répondait à ses appels. C'était une femme de substance, d'esprit, et de charisme indéniable, qui s'était cachée à la vue de tous. Mon Dieu, Alexander, une voix familière interrompit ses pensées. Il se retourna pour trouver Damien Croft s'approchant, les yeux bleus pâles de son rival fixés avidement sur Sophia. Où avez-vous caché cette vision absolue? Damien était tout ce qu'Alexander méprisait dans leur industrie. De l'argent ancien se faisant passer pour de la nouvelle technologie, une richesse héritée se faisant passer pour un succès mérité. À 35 ans, il dirigeait Croft Digital avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences pour ses échecs. Il était aussi d'une beauté dévastatrice d'une manière classique qui attirait les femmes comme des papillons de nuit vers une flamme, et il nourrissait une rancune contre Alexander depuis qu'il avait perdu un contrat gouvernemental majeur au profit de Kane Enterprises l'année précédente. Damien. La voix d'Alexander portait une nuance d'avertissement. Je voudrais te présenter Sophia Hale. Damien prit la main de Sophia et la porta à mi-chemin de ses lèvres dans un geste démodé qui fit se contracter la mâchoire d'Alexander. Mademoiselle Hale, vous êtes absolument radieuse. M'honoreriez-vous d'une danse? Sophia jeta un coup d'œil à Alexander, et pendant un instant, il vit quelque chose vaciller dans son expression. Lui demandait-elle la permission, ou le mettait-elle à l'épreuve? Je serais ravie, dit-elle finalement, permettant à Damien de la conduire sur la piste de danse. Alexander regarda Damien prendre Sophia dans ses bras, ses mains positionnées avec une parfaite bienséance, mais son sourire portant une intention indubitable. Ils se déplaçaient magnifiquement ensemble, la grâce de Sophia évidente à chaque pas, son rire traversant la salle de bal alors que Damien lui murmurait quelque chose de sans doute charmant à l'oreille. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexander Kane ressentit une jalousie pure et non diluée. Cela le frappa comme un coup de poing, lui coupant le souffle et faisant se crisper ses mains en poing. La vue des mains d'un autre homme sur Sophia, un autre homme la faisant sourire, un autre homme étant le centre de son attention. C'était insupportable. Elle est tout à fait charmante. Victor Lang apparut au coude d'Alexander, sa voix portant une satisfaction suffisante. Bien que je doive dire que je suis surpris que vous ayez choisi quelqu'un de si accessible. Habituellement, vos compagnes sont un peu plus exclusives. L'insulte était subtile mais indubitable. Victor suggérait que Sophia était en quelque sorte en dessous des normes habituelles d'Alexander, qu'elle était commune plutôt qu'exceptionnelle. Le commentaire alluma quelque chose de dangereux dans la poitrine d'Alexander. Attention, Victor. La voix d'Alexander était d'un calme mortel. Vous parlez de ma cavalière. Sur la piste de danse, Damien se penchait plus près de Sophia, ses lèvres près de son oreille alors qu'il disait quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière et rire avec un plaisir sincère. Le son frappa Alexander comme un coup de poing au plexus solaire. Il n'en pouvait plus. Alexander traversa la piste de danse avec la détermination acharnée d'un homme réclamant ce qui lui appartenait. Damien leva les yeux à son approche, son sourire vacillant à ce qu'il vit dans l'expression d'Alexander. « Puis-je vous l'emprunter » demanda Alexander, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Les bras de Damien se desserrèrent à contre-cœur autour de Sophia. « Bien sûr. Mademoiselle Hale, merci pour cette belle danse. J'espère que nous aurons une autre occasion plus tard. »
Alors que Damien se retirait, Alexander prit Sofia dans ses bras et sentit immédiatement que c'était juste. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, sa main chaude dans la sienne, son corps bougeant en parfaite synchronisation avec le sien. La jalousie qui le rongeait comme de l'acide commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus profond et d'infiniment plus dangereux. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il. Sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Sofia leva les yeux vers lui, ses yeux illisibles dans l'éclairage romantique de la salle de bal. C'était instructif. Comment ça? Elle resta silencieuse un moment, et Alexander se surprit à retenir son souffle en attendant sa réponse. Quand elle parla, sa voix était douce mais remplie de quelque chose qui aurait pu être de la déception. Je pense que je commence à comprendre pourquoi vous m'avez invité ce soir. La déclaration frappa Alexander comme de l'eau froide, emportant la chaleur de la tenir dans ses bras et la remplaçant par une conscience aiguë de ses propres motivations. Elle avait raison, bien sûr. Il l'avait invitée pour prouver quelque chose, pour démontrer sa désirabilité et son pouvoir à des collègues qui avaient remis en question ses capacités amoureuses. Mais en la regardant maintenant, en voyant l'intelligence, la dignité et la force tranquille qu'il avait été trop aveugle pour remarquer auparavant, Alexander réalisa que quelque part au cours de la soirée, ses motivations avaient entièrement changé. Il ne pensait plus à Victor et Édouard, ne se souciait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la femme dans ses bras, la façon dont sa peau brillait à la lueur des bougies, la façon dont son rire l'avait fait se sentir quand Damien l'avait mérité, et la façon dont elle le regardait maintenant avec des yeux qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. « Sofia » commença-t-il, mais elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Alexander. Je comprends ce que c'est. » Mais alors qu'il continuait à danser, qu'Alexander sentait la chaleur de son corps contre le sien et respirait le parfum enivrant de son parfum, il réalisa qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ce qui avait commencé comme un mouvement calculé dans un jeu de politique d'entreprise était devenu quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui lui serrait la poitrine, lui faisait trembler les mains et faisait basculer son monde soigneusement ordonné. La chanson se termina, mais Alexander ne la lâcha pas. Ils restèrent là, au milieu de la piste de danse, entourés de l'élite de Seattle, mais conscients seulement l'un de l'autre. Alors que quelque chose de fondamental changeait entre eux, Alexander Kane était en train de tomber, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment s'arrêter. Chapitre 3. L'éveil. Le reste du gala des Pinnacle Awards se déroula dans un flou de toasts au champagne, de discours de l'industrie et de réseautage soigneusement orchestrés, mais Alexander Kane n'était conscient de rien d'autre que de la femme à ses côtés. Sofia s'était transformée d'assistante invisible en reine incontestée de la soirée, et Alexander se retrouva hypnotisé par cette révélation de son véritable moi. Elle naviguait dans les conversations avec la grâce d'une diplomate, discutant des avancées de l'informatique quantique avec des PDG de la tech, débattant de la politique environnementale avec des responsables gouvernementaux, et parvenant d'une manière ou d'une autre à faire rire aux larmes la femme du maire, notoirement difficile. « Votre mademoiselle Hale est tout à fait remarquable », commenta la sénatrice Margaret Cole alors qu'il regardait Sofia naviguer avec expertise dans une discussion sur la législation en matière de cybersécurité avec un groupe d'entrepreneurs de la défense. « Où diable l'avez-vous trouvé ?» La réponse d'Alexander mourut dans sa gorge alors qu'il réalisait la vérité. Il n'avait pas du tout trouvé Sofia. Elle avait été juste là, à ses côtés pendant 2 ans, gérant sa vie avec une compétence discrète, tandis qu'il restait complètement inconscient de son éclat. La pensée le fit se sentir comme le pire des imbéciles. « Elle est dans mon entreprise depuis un certain temps », répondit-il prudemment. Ses yeux ne quittant jamais le visage animé de Sofia alors qu'elle faisait valoir un point sur les protocoles de cryptage. Bien que je commence à réaliser que je ne lui ai jamais accordé la reconnaissance qu'elle mérite. La sénatrice haussa un sourcil à cet aveu, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Damien Croft se matérialisa au coude d'Alexander comme une ombre persistante. « Alexander, vieil ami. » Le sourire de Damien n'était que dents et charme prédateur. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vole mademoiselle Hale pour une autre danse. Nous avions une conversation si fascinante sur les applications de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. » La mâchoire d'Alexander se contracta involontairement. Tout au long de la soirée, Damien avait tourné autour de Sofia comme un requin sentant le sang, trouvant des excuses pour l'approcher chaque fois que l'attention d'Alexander était détournée par des conversations d'affaires. Chaque interaction avait été parfaitement polie et professionnelle, mais Alexander pouvait lire la faim dans les yeux de Damien aussi clairement qu'un néon. En fait, Alexander s'approcha de Sofia, sa main se posant de manière possessive sur le creux de son dos,
là où sa robe révélait une peau chaude et lisse. J'espérais prendre l'air. Sophia, voudriez-vous vous joindre à moi sur la terrasse? Sophia regarda les deux hommes, et Alexander la vit saisir la tension subtile qui crépitait entre eux. Ses lèvres se courbèrent dans ce qui aurait pu être de l'amusement, bien qu'elle gardât une expression soigneusement neutre. Cela semble charmant, dit-elle, acceptant le bras offert d'Alexander. Monsieur Croft, peut-être pourrons-nous continuer notre discussion une autre fois. Le sourire de Damien ne faiblit jamais, mais Alexander surprit l'éclair d'irritation dans ses yeux pâles. Bien sûr. J'attendrai cela avec impatience. La terrasse de l'hôtel donnait sur Elliott Bay, où les lumières de ferry lointains se déplaçaient sur l'eau sombre comme des étoiles filantes. L'air de novembre était vif, mais pas désagréable, portant l'odeur salée du détroit et le bruit lointain de la circulation des rues en contrebas. La plupart des invités du gala étaient restés à l'intérieur où il faisait chaud, laissant Alexander et Sophia pratiquement seuls parmi l'élégant mobilier d'extérieur et les espaces de jardin soigneusement entretenus. « Belle nuit », commenta Sophia, se dirigeant vers la balustrade en pierre qui bordait la terrasse. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux sombres, et la brise agitait ses cheveux d'une manière qui serra la poitrine d'Alexander. « Oui », acquiesça-t-il, bien qu'il ne regardât pas la vue. « Sophia, je vous dois des excuses. » Elle se tourna vers lui, la surprise scintillant sur ses traits. « Pourquoi ?» Alexander peinait à trouver les mots pour exprimer la prise de conscience qui s'était développée tout au long de la soirée. « Pour ne pas vous avoir vu. Pour vous avoir traité comme un meuble de bureau, au lieu de reconnaître la femme extraordinaire que vous êtes. » Une ombre traversa le visage de Sophia, et elle détourna le regard, de nouveau vers le paysage urbain étincelant. « C'est donc de ça qu'il s'agissait ce soir? Vous remarquez enfin que votre assistante est présentable? » La question piqua car elle était partiellement vraie, mais Alexander réalisa que ses motivations avaient évolué bien au-delà de ses intentions superficielles initiales. « Ça a commencé comme ça », admit-il avec une honnêteté douloureuse. Quand Victor et Edward ont remis en question ma capacité à attirer une femme exceptionnelle, vous inviter semblait être un moyen facile de leur prouver le contraire. Les épaules de Sophia se raidirent, et Alexander vit la blessure traverser son expression avant qu'elle ne reprenne soigneusement le contrôle de ses traits. « Je vois. Eh bien, j'espère avoir été un accessoire adéquat pour votre ego ce soir. » Bon sang, non. Alexander s'approcha, sa voix pressante. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je vous ai invité pour prouver quelque chose, mais Sophia, en vous regardant ce soir, en voyant à quel point vous êtes brillante, gracieuse et captivante, je réalise que j'ai été un idiot aveugle pendant 2 ans. » Elle rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. « Alexander, vous n'avez pas besoin de me flatter. Je comprends exactement ce que c'est. Vous aviez besoin d'une femme présentable pour une fonction commerciale importante, et il se trouve que j'étais disponible. J'ai joué le rôle, et demain nous retournerons à notre relation professionnelle normale où vous aboyez des ordres et je les suis. » Le rejet désinvolte de ce qu'il ressentait frappa Alexander comme un coup de poing. Il tendit la main sans réfléchir, ses mains se posant doucement sur ses épaules nues, sentant la chaleur de sa peau sous ses paumes. « Regardez-moi, dit-il doucement, et après un moment d'hésitation, elle le fit. « Je ne vous flatte pas. J'essaie de m'excuser d'avoir été trop arrogant et stupide pour voir ce qui était juste devant moi. Vous n'êtes pas disponible, Sophia. Vous êtes extraordinaire. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'espoir peut-être, ou peut-être juste de la confusion. « Damien Croft n'a pas tort de vous courtiser, » continua Alexander, ses pouces caressant inconsciemment ses clavicules. « N'importe quel homme serait un imbécile de ne pas voir à quel point vous êtes remarquable. Mais l'idée qu'il vous touche, vous fasse rire, soit celui qui a la chance de vous voir sourire. Ça me rend fou. » Le souffle de Sophia se coupa, et Alexander sentit le léger tremblement qui parcourut son corps à ces mots. « Vous êtes jaloux ? » Complètement, admit-il avec un rire autodérisoire. Irrationnellement, possessivement jaloux d'une manière que je n'ai jamais connue auparavant. Quand je vous ai vu danser avec lui, rire de ses blagues, je voulais le jeter de la terrasse. Un sourire se dessina au coin de la bouche de Sophia, malgré ses efforts évidents pour maintenir son sang-froid. Cela aurait causé un sacré scandale. Ça en valait la peine, dit immédiatement Alexander, et il le pensait. Sophia, je sais que je n'ai aucun droit de demander cela après la façon dont je vous ai traité, mais s'il vous plaît, ne considérez pas cela comme juste une affaire. Ne me rejetez pas. Elle étudia son visage dans la douce lumière du bal,
cherchant quelque chose qu'Alexander espérait désespérément qu'elle trouverait. Que me demandez-vous? Alexander réalisa qu'il se trouvait à un carrefour qui définirait le reste de sa vie. Il pouvait reculer maintenant, maintenir la distance professionnelle qui avait défini leur relation, et prétendre que cette soirée n'avait été rien de plus qu'un arrangement commercial réussi. Ou il pouvait s'avancer en territoire inconnu et risquer tout ce qu'il croyait comprendre de lui-même. Je demande une chance, dit-il finalement, une vraie chance. Pas en tant que votre patron ou comme quelqu'un qui a besoin d'un accessoire de mode pour des événements d'entreprise, mais en tant qu'homme qui a réalisé qu'il était en train de tomber amoureux de son assistante et qui était trop arrogant pour le reconnaître. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, et pendant un instant, Alexander vit sa propre vulnérabilité se refléter en elle. Puis son expression s'adoucit en quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. « Alexander » murmura-t-elle. Et la façon dont elle dit son nom, pas Monsieur Kane, pas Monsieur, mais son vrai nom prononcé avec chaleur et possibilité lui donna l'impression qu'il pouvait conquérir le monde. Il se pencha plus près, attiré par des forces au-delà de son contrôle, et vit ses cils battre alors qu'elle levait son visage vers le sien. L'espace entre eux semblait chargé d'électricité. Lourd de 2 ans de tension non dite et de la révélation de sentiments que ni l'un ni l'autre n'avait reconnus jusqu'à ce soir. La main d'Alexander se leva pour lui caresser le visage, son pouce traçant la ligne élégante de sa pommette. « Dites-moi d'arrêter » murmura-t-il, lui donnant une dernière chance de préserver les frontières entre eux. Au lieu de cela, Sophia se hissa sur la pointe des pieds, comblant la distance restante entre eux avec une décision qui lui coupa le souffle. Leur premier baiser fut doux, hésitant, une question posée et répondue en l'espace d'un battement de cœur. Puis les bras d'Alexander l'entourèrent, la rapprochant, et le baiser s'approfondit en quelque chose qui parlait de désir désespéré et de compréhension nouvelle. Les mains de Sophia se crispèrent sur les revers de son smoking, s'ancrant alors que le monde basculait autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Alexander appuya son front contre le sien et essaya de donner un sens aux émotions qui le traversaient. « Sophia » commença-t-il. Mais elle plaça un doigt sur ses lèvres. « Non » dit-elle doucement. « Ne dites rien qui compliquerait les choses. »« Pas ce soir. » Alexander attrapa sa main, déposant un baiser sur sa paume qui la fit frissonner. « C'est déjà compliqué. »« Je sais. » Elle recula légèrement, étudiant son visage avec des yeux qui contenaient un mélange d'espoir et de lassitude. « Alex, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas une assistante aux yeux étoilés qui nourrit des fantasmes secrets sur son patron. Si vous cherchez quelqu'un qui sera reconnaissant pour les miettes d'attention que vous êtes prêt à lui jeter, vous vous adressez à la mauvaise femme. » La déclaration fut faite avec une dignité tranquille, mais Alexander entendit la force inébranlable sous son ton doux. Ce n'était pas l'assistante invisible et docile qu'il avait tenue pour acquise. C'était une femme qui connaissait sa propre valeur et ne se contenterait pas de moins que ce qu'elle méritait. « Bien, dit-il, la surprenant. Je ne veux pas de quelqu'un de reconnaissant ou de facile. Je vous veux, vous, tout entière, exactement comme vous êtes. » Un sourire éclata enfin sur le visage de Sophia, transformant ses traits d'une chaleur radieuse. « Alors vous feriez mieux de vous préparer à un défi, Monsieur Kane, car j'ai l'intention de vous faire travailler pour ça. » Alexander rit. Le son riche d'anticipation et de joie. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Le son des applaudissements de l'intérieur de la salle de bal leur rappela que la soirée tirait à sa fin, que le monde réel attendait juste au-delà de la bulle magique qu'ils avaient créée sur la terrasse. Mais alors qu'Alexander offrait son bras à Sophia et qu'il retournait vers la chaleur et la lumière du gala, il sentit que tout dans sa vie venait de se mettre parfaitement en place. Pour la première fois en 32 ans, Alexander Kane était vraiment, profondément, désespérément amoureux. Et la femme à ses côtés brillante, belle, stimulante Sophia, il pourrait bien être prête à lui donner la chance de prouver qu'il était digne de son affection. Le jeu avait en effet changé, mais Alexander commençait à réaliser que ce qu'il avait cru être un jeu était en fait le début du reste de sa vie. Chapitre 4. La poursuite le week-end après le gala des Pinnacle Awards arriva avec l'efficacité brutale d'une OPA, et Alexander Kane se retrouva debout dans son bureau tôt le lundi matin, tenant une tasse de café éthiopien de qualité supérieure et fixant la porte de l'espace de travail de son assistante, comme un adolescent rassemblant son courage pour inviter quelqu'un au bal de promo. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala, 3 jours depuis ce baiser bouleversant sur la terrasse, et Alexander avait passé chaque moment d'éveil à rejouer la soirée dans son esprit, la sensation de Sophia dans ses bras, la façon dont elle l'avait regardé avec ses yeux sombres et intelligents, la douce chaleur de ses lèvres contre les siennes.
Cela avait tellement consumé ses pensées qu'il avait à peine pu se concentrer sur les décisions commerciales les plus élémentaires. Le trajet de retour du gala avait été chargé d'une tension et d'une possibilité non dite. Il s'était assis dans un silence confortable, la main de Sophia reposant dans la sienne sur le siège en cuir entre eux, tous deux semblant comprendre que ce qui avait commencé entre eux avait besoin de temps pour respirer avant d'être examiné de trop près. Quand il l'avait raccompagné à la porte de son appartement, le baiser d'au revoir avait été doux et retenu, mais il avait laissé Alexander éveillé jusqu'à l'aube, brûlant de désir et de quelque chose de plus profond qu'il commençait seulement à reconnaître. Maintenant, alors qu'il attendait l'arrivée de Sophia pour leur premier jour de retour au bureau, Alexander avait l'impression d'être sur le point d'avoir la réunion la plus importante de sa vie. Le doux carillon de l'ascenseur précéda son entrée d'exactement 30 secondes. Alexander avait assez bien appris ses habitudes pour savoir qu'il lui fallait précisément ce temps pour marcher de l'ascenseur à leur suite. Mais lorsque la porte du bureau extérieur s'ouvrit et que Sophia entra, le discours soigneusement préparé d'Alexander mourut dans sa gorge. Elle était de retour dans son armure professionnelle, le tailleur bleu marine conservateur, les talons bas pratiques, le chignon sévère qui domptait sa chevelure glorieuse. Seule la confiance subtile dans son port et la façon dont elle croisa son regard directement au lieu de le baisser avec déférence indiquaient que quelque chose avait changé entre eux. « Bonjour, Monsieur Kane », dit-elle de son ton parfaitement professionnel, s'installant derrière son bureau avec une efficacité rodée. « Votre réunion de 8 heures avec la délégation coréenne a été déplacée à 8h30 en raison de retard de circulation depuis l'aéroport. J'ai reprogrammé vos autres réunions en conséquence, et le contrat Patterson est prêt à être examiné. » Après tout ce qui s'était passé entre eux, elle était revenue à la formule de politesse formelle qui lui rappelait la frontière professionnelle qu'il avait maintenue pendant 2 ans avec une efficacité impitoyable. Alexander sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac alors qu'il se demandait si Sophia avait décidé de faire comme si le gala n'avait jamais eu lieu. « Sophia » dit-il prudemment, puis se reprit. Quelque chose de froid s'installa dans son estomac alors qu'il se demandait si Sophia avait décidé de prétendre que le gala n'avait jamais eu lieu. « Sophia » dit-il avec précaution, puis il se reprit. Au bureau, elle avait toujours été Mademoiselle Hale, mais après l'avoir tenue dans ses bras, après l'avoir embrassée jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle, cette appellation formelle semblait être une trahison de ce qui s'était développé entre eux. Elle leva les yeux de son écran d'ordinateur, un sourcil élégant levé en signe d'interrogation. « Oui, monsieur ?» Alexander étudia son visage, cherchant un signe de la femme qui lui avait souri sous les étoiles, qu'il avait mis au défi de mériter son affection, qu'il avait embrassé avec une passion qui avait réorganisé sa perception de ce qui était possible entre deux personnes. Mais l'expression de Sophia restait poliment professionnelle, ne laissant rien paraître. « J'espérais que nous pourrions discuter de ce qui s'est passé au gala, dit-il finalement, sa voix portant plus d'incertitude qu'il ne l'aurait souhaité. « Bien sûr, répondit Sophia suavement. Je crois que la soirée a été un grand succès d'un point de vue commercial. Vous avez établi plusieurs contacts précieux, et les premiers retours que j'ai reçus suggèrent que votre présence avec une compagne sophistiquée a contribué à consolider votre réputation auprès de vos pairs. » L'évaluation clinique de leur soirée frappa Alexander comme une gifle, compagne sophistiquée, comme si elle n'était rien de plus qu'une escorte engagée qui avait accompli ses tâches de manière adéquate. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Alexander, sa voix s'aiguisant de frustration. « Je sais ce que vous vouliez dire. » Le ton de Sophia resta parfaitement neutre, mais Alexander perçut une lueur de quelque chose de la peine, de la lassitude dans ses yeux. Cependant, je pense qu'il serait préférable de maintenir notre relation professionnelle. Ce qui s'est passé au gala était agréable, mais il serait inapproprié de laisser des sentiments personnels interférer avec notre environnement de travail. Agréable ? Alexander sentit sa colère monter en flèche. Face à ce mot dédaigneux, ce qui s'était passé entre eux avait été bouleversant, avait changé sa vie, le début de quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, et elle qualifiait ça d'agréable. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-il, s'approchant de son bureau. « Prétendre que rien ne s'est passé entre nous ?» Les doigts de Sophia s'immobilisèrent sur son clavier, et pendant un instant, Alexander vit son calme soigneusement construit se fissurer. Quand elle leva les yeux vers lui, son regard contenait une vulnérabilité qui lui serra la poitrine. « Ce que je veux, dit-elle doucement, et ce qui est réaliste sont deux choses très différentes. Vous êtes Alexander Kane. Vous sortez avec des top modèles et des célébrités, des femmes qui évoluent naturellement dans votre monde. Je suis votre assistante qui a vécu une soirée magique à jouer à la princesse. Ne compliquons pas les choses en prétendant que c'était plus que ça.
Les mots furent comme un couteau dans le cœur d'Alexander, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils révélaient à quel point Sophia croyait peu en sa propre valeur, à quel point elle croyait peu en sa capacité à voir au-delà des attentes superficielles que son comportement passé avait créées. Tu as tort, dit-il férocement, surtout, mais surtout sur toi-même. Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et Victor Lang entra avec son mépris habituel pour les limites ou les rendez-vous. Alexander, mon garçon, claironna Victor, sa voix portant la satisfaction d'un homme qui se croyait dans son bon droit. J'ai entendu dire que ta petite performance au gala a été un franc succès. Tu as réussi à faire croire à tout le monde que tu pouvais réellement attirer une femme de qualité. Les mains d'Alexander se serrèrent en point face à l'insulte, mais avant qu'il ne puisse répondre, Victor avait tourné son attention vers Sophia avec l'intérêt prédateur d'un homme qui aimait exercer son pouvoir sur ceux qu'il considérait comme inférieurs. Mademoiselle Hale, n'est-ce pas? Je dois dire que vous vous êtes remarquablement bien apprêtée pour la soirée, bien que j'imagine que cela a dû être assez intimidant d'être projeté dans une compagnie aussi distinguée. La colonne vertébrale de Sophia se redressa, et Alexander vit une lueur d'acier dans ses yeux. Pas du tout, monsieur Lang. J'ai trouvé la conversation tout à fait stimulante. Les observations de votre femme sur l'acquisition d'œuvres d'art étaient particulièrement éclairantes. Le sourire de Victor vacilla légèrement face à cette parade habile, mais il se reprit rapidement. Oui, eh bien, je suis sûr que tout cela a été très instructif pour vous. Néanmoins, j'espère que vous ne vous faites aucune illusion sur votre petit moment Cendrillon. Les goûts d'Alexander tendent vers des femmes plus sophistiquées sur le long terme. L'insulte fut lancée avec une précision chirurgicale, conçue pour blesser tout en maintenant une plausible dénégation. Alexander vit Sophia tressaillir de manière presque imperceptible, et quelque chose de sombre et de dangereux se déchaîna dans sa poitrine. Dehors. La voix d'Alexander était d'un calme mortel, mais elle portait assez de menaces pour faire reculer Victor. Pardon? J'ai dit, sortez de mon bureau. Maintenant. Avant que je ne vous fasse escorter par la sécurité et que je m'assure que tout le monde dans ce bâtiment sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Le visage de Victor devint rouge d'indignation. Alexander, vous n'allez sûrement pas laisser votre petite amourette avec une employée obscurcir votre jugement sur d'importantes relations d'affaires. Un mot de plus, l'interrompit Alexander, sa voix portant la promesse de la violence, et vous expliquerez à vos investisseurs pourquoi Kane Enterprises vient d'annuler tous les contrats que nous avons avec votre entreprise. Dehors. La menace atteignit sa cible. L'entreprise de Victor dépendait fortement des contrats lucratifs avec Kane Enterprises, et les perdre serait catastrophique. Après un moment d'indignation balbutiante, il se retourna et sortit du bureau en claquant la porte derrière lui avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Dans le silence qui suivit, Alexander se tourna et vit Sophia le fixer avec de grands yeux. Une sorte d'émerveillement mêlé de confusion se lisait sur son visage. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Si, j'étais obligé. Alexander contourna son bureau, s'agenouillant à côté de sa chaise pour qu'il soit au même niveau. Sophia, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que Victor a dit, ce qu'il a insinué. Rien de tout cela n'est vrai. Tu n'es pas une employée. Tu n'es pas une amourette, et tu n'es certainement inférieure à personne dans ce bâtiment ou n'importe quel autre. Des larmes montèrent aux yeux de Sophia, bien qu'elle les retint avec sa force caractéristique. Alexander. Je n'ai pas fini, dit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes. Tu veux savoir ce que je veux vraiment? Je veux t'emmener déjeuner dans le restaurant le plus cher de la ville. Je veux te tenir la main pendant que nous nous promenons dans le marché de Pike Place. Je veux passer des heures à te parler de tout et de rien, à apprendre toutes les choses sur toi que j'étais trop aveugle pour voir avant. Le souffle de Sophia se coupa, et Alexander vit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer. Je veux t'apporter du café tous les matins, continua-t-il, ses pouces caressant ses doigts, non pas parce que tu es mon assistante, mais parce que j'adore la façon dont tu souris en prenant ta première gorgée. Je veux te demander ton avis sur les décisions commerciales, parce que ton esprit est le plus vif que j'ai jamais rencontré. Je veux rentrer à la maison te retrouver à la fin de chaque journée et m'endormir en te tenant dans mes bras. Une seule larme s'échappa pour couler sur la joue de Sophia, et Alexander tendit la main pour la recueillir de ses doigts doux. Mais surtout, murmura-t-il, je veux que tu crois que tu mérites tout ça et plus encore. Parce que c'est le cas, Sophia. Tu mérites tout. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence,
le seul son étant le bourdonnement lointain de la ville, 42 étages plus bas. Puis Sophia sourit, un vrai sourire, avec l'éclat qui lui avait coupé le souffle au gala. Un déjeuner semble une bonne idée, dit-elle doucement. Bien que je devrais probablement vous avertir que j'ai des opinions très arrêtées sur la préparation des fruits de mer. Alexander rit, un son riche de soulagement et de joie. Je n'en attendrai pas moins. Mais d'abord, je crois que je te dois une vraie tasse de café. Alors qu'il se levait pour tenir cette promesse, Alexander aperçut la ligne d'horizon de la ville à travers les fenêtres de son bureau. Seattle s'étendait devant eux dans toute sa splendeur lavée par la pluie, pleine de possibilités et de promesses. Et pour la première fois de sa vie, Alexander Kane se sentit exactement là où il devait être, courtisant la femme la plus remarquable qu'il ait jamais rencontrée, prêt à prouver qu'il était digne de son amour. La poursuite était lancée, et Alexander avait l'intention de la gagner, non pas par de grands gestes ou des cadeaux coûteux, mais en montrant chaque jour à Sophia quelle était la chose la plus précieuse à ses yeux. Chapitre 5, la révélation. L'urgence qui fracassa le monde. Soigneusement ordonné d'Alexander Kane arriva à 23h47 un mercredi soir, sous la forme d'un appel téléphonique qui aurait détruit la plupart des entreprises et ruiné des hommes moins fortunés. Alexander était allongé dans son lit, dans son pentouse, fixant le plafond et pensant à Sophia, ce qui était devenu sa principale occupation au cours des 3 dernières semaines. Leur relation avait évolué en quelque chose de beau et de terrifiant. Une danse prudente entre les limites professionnelles et l'intimité personnelle qui le laissait constamment en déséquilibre et plus vivant qu'il ne s'était jamais senti. Ils avaient déjeuné dans ce restaurant cher, où Sophia avait en effet exprimé des opinions bien arrêtées sur l'approche un peu lourde du chef pour la préparation du saumon. Il s'était promené au marché de Pike Place, sa main chaude dans la sienne alors qu'elle lui montrait ses vendeurs préférés et le convainquait de goûter une douzaine d'échantillons de miel artisanal. Ils avaient passé des heures dans son bureau après les heures de travail, soi-disant pour examiner les rapports trimestriels, mais en réalité pour parler de tout, de son enfance à la Nouvelle-Orléans à sa relation compliquée avec son défunt père. Mais ils avaient été prudents, si prudents, pour maintenir les convenances pendant les heures de travail. Sophia l'appelait toujours M. Kane devant les autres, conservait toujours le comportement professionnel qui avait défini leur relation de travail, et Alexander avait respecté ses souhaits, même si ça le tuait de prétendre que la femme dont il tombait chaque jour plus amoureux n'était rien de plus que sa très compétente assistante. Le téléphone sonna avec l'insistance brutale d'un désastre, et Alexander répondit sans vérifier l'identité de l'appelant. Kane. Alexander. Dieu merci. La voix appartenait à Daniel Voss, le directeur de la technologie de Kane Enterprises, et elle portait le genre de panique qu'Alexander avait appris à associer aux pannes de systèmes catastrophiques. On a un problème. Un gros. Parle-moi. Le contrat Yamamoto. Quelqu'un a piraté nos serveurs et volé le code propriétaire de la nouvelle infrastructure d'IA. Non seulement ça, mais ils l'ont divulgué à nos 3 plus grands concurrents. La signature du contrat est prévue dans 6 heures, et si Yamamoto Industries découvre que nous avons été compromis. Alexander ferma les yeux, sentant le poids du désastre potentiel s'abattre sur ses épaules. Le contrat Yamamoto valait 400 millions de dollars et représentait l'entrée de Kane Enterprises sur le marché technologique asiatique lucratif. Le perdre ne mettrait pas l'entreprise en faillite, mais ce serait un coup dévastateur dont il faudrait des années pour se remettre. Quelle est l'ampleur de la fuite ? Demanda Alexander, attrapant déjà ses vêtements. Pénétration complète du système. Ils ont tout pris. Le code source, les projections financières, les plans stratégiques, les listes de clients. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il cherchait. La mâchoire d'Alexander se serra alors que les implications le frappaient. Ce n'était pas de l'espionnage industriel au hasard. C'était ciblé, chirurgical, et programmé pour un maximum de dégâts. Quelqu'un ayant une connaissance intime des opérations de Kane Enterprises avait orchestré cette attaque. Je serai là dans 20 minutes, dit Alexander, mettant fin à l'appel et attrapant ses clés. La tour Kane à minuit était un monument à l'ambition et à l'insomnie. Ses étages inférieurs étaient sombres, tandis que les niveaux exécutifs supérieurs brillaient sous l'éclairage de secours. L'ascenseur privé d'Alexander le mena au 42e étage, où il trouva un chaos à peine contenu par le professionnalisme de l'entreprise. Daniel Voss semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures, ses cheveux habituellement parfaits en désordre et sa chemise froissée par le stress. Alexander, j'ai toute l'équipe de sécurité qui travaille sur la limitation des dégâts. Mais, le pressa Alexander, bien qu'il puisse lire la réponse dans son expression défaite. C'est trop tard.
La fuite a déjà atteint Croft Digital, Pinnacle Tech et Morrison Industries. Ils se bousculent tous pour présenter des offres concurrentes à Yamamoto basées sur nos conceptions volées. Damien Croft. Alexander aurait dû savoir que son rival serait impliqué d'une manière ou d'une autre, mais même Damien n'était pas assez stupide pour orchestrer quelque chose d'aussi flagrant sans une dénégation en béton. Monsieur, une voix du bureau extérieur interrompit les pensées d'Alexander, et il se tourna pour trouver l'un des gardes de nuit, l'air désolé, mais déterminé. J'ai essayé de l'arrêter. Mais elle a dit que vous voudriez la voir immédiatement. Avant qu'Alexander ne puisse demander qui était, elle, Sophia apparut dans l'embrasure de la porte, et le cœur d'Alexander s'arrêta. Elle portait un jean et un pull ample, ses cheveux lâches sur ses épaules, son visage sans maquillage. Elle paraissait plus jeune, plus douce et plus belle qu'aucune femme n'avait le droit de l'être à minuit un mardi. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Alexander, s'approchant d'elle instinctivement. « Daniel m'a appelé » répondit Sophia, ses yeux balayant déjà le chaos d'imprimés, d'ordinateurs portables et de tasses de café alimentés par le stress qui jonchait le bureau. Il a dit qu'il y avait une faille de sécurité concernant le contrat Yamamoto. Alexander se tourna pour lancer un regard noir à son directeur de la technologie. « Tu as appelé mon assistante à minuit ?» C'est elle qui a rédigé la moitié de la proposition, se défendit Daniel. Et elle connaît nos protocoles de sécurité mieux que quiconque, à l'exception du département informatique. J'ai pensé qu'on avait besoin de tout le monde sur le pont. L'aveu frappa Alexander comme un coup physique. Sophia avait joué un rôle déterminant dans la proposition Yamamoto. Il savait qu'elle était brillante, l'avait vue gérer des négociations complexes et une planification stratégique avec une habileté remarquable. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'avait jamais fait le lien entre ses contributions quotidiennes et les grandes victoires dont il s'attribuait le mérite. Les spécifications techniques et les sections d'analyse de marché, continua Sophia, se dirigeant déjà vers l'un des ordinateurs. Vous avez géré les négociations financières et les présentations à la direction. Alexander eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant des mois, il s'était attribué le mérite d'une proposition que Sophia avait largement créée. Non seulement il avait été aveugle à sa valeur personnelle, mais il avait professionnellement exploité son génie sans même s'en rendre compte. Sophia, commença-t-il, mais elle était déjà plongée dans sa concentration, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle ouvrait des fichiers et croisait les journaux de sécurité. La brèche provient d'un point d'accès interne, annonça-t-elle après plusieurs minutes de concentration intense. Quelqu'un avec une autorisation de haut niveau a téléchargé un virus troyen qui a créé une porte dérobée vers nos serveurs les plus sécurisés. C'est impossible, protesta Daniel. Seules 5 personnes ont accès à ces systèmes. Le visage de Sophia était sombre alors qu'elle continuait à taper. 6 personnes, en fait. Vous, Alexander, moi-même, le directeur Harlan du service juridique, la directrice financière Laura Benson, et Damien Croft. Le silence qui suivit fut assourdissant. Damien Croft avait obtenu un accès temporaire à certains systèmes de Kane Enterprises dans le cadre d'une proposition de coentreprise qui avait finalement été abandonnée. L'accès aurait dû être révoqué il y a des mois, mais dans le chaos d'une expansion rapide de l'entreprise, il était apparemment passé entre les mailles du filet. Ce fils de pute, souffla Alexander, ses mains se serrant en poing. Il y a plus, dit doucement Sophia, sa voix portant une note qui glaça le sang d'Alexander. La brèche a eu lieu à 3h17 du matin, mais lundi. Lundi ? Mais les journaux d'accès aux fichiers montrent que quelqu'un a téléchargé la proposition Yamamoto complète à 23h43, dimanche soir. Alexander sentit les implications le frapper comme un train de marchandises. Lundi soir, c'est quand nous avons dîné chez Castellas. Nous étions ensemble jusqu'à presque minuit, ce qui signifie. La voix de Sophia était à peine un murmure. Celui qui a fait ça savait exactement quand vous seriez hors du bureau et incapable de répondre aux alertes de sécurité. L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique. Tout le monde dans la pièce regardait maintenant Sophia, et Alexander pouvait voir le soupçon naître sur leur visage. Elle était la seule à connaître ses plans pour le dîner. Elle était la seule à avoir été seule au bureau cette nuit-là après son départ. Vous pensez que j'ai fait ça ? La voix de Sophia était stable, mais Alexander pouvait voir la blessure et la trahison dans ses yeux alors qu'elle regardait autour de la pièce. Eh bien, dit prudemment Daniel, vous aviez accès à tout ce qu'ils ont volé, et vous avez été proche d'Alexander ces derniers temps. Peut-être que Damien vous a offert quelque chose que nous ne pouvions pas égaler. Ça suffit. La voix d'Alexander trancha les spéculations comme une lame. Sophia n'a pas fait ça.
Alexander, dit doucement Daniel. Je sais que tu tiens à elle, mais nous devons envisager toutes les possibilités. Les preuves. Les preuves sont circonstancielles, cingla Alexander. Sofia a travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans pour faire de cette entreprise un succès. Elle nous a fait économiser plus d'argent et a évité plus de désastres que n'importe lequel d'entre vous ne pourrait même le calculer. L'idée qu'elle saboterait tout ce qu'elle a construit est absurde. Mais même en la défendant, Alexander pouvait voir le doute s'insinuer sur les visages autour de lui. Le timing était suspect, l'accès indéniable, et la relation récente de Sofia avec Alexander fournissait un mobile potentiel pour ceux enclins aux théories du complot. Je dois appeler mon contact chez Yamamoto Industries, dit doucement Sofia, s'éloignant de l'ordinateur. Si nous voulons sauver ce contrat, nous devons prendre les devants. Non. Daniel se mit devant elle. Je pense qu'il serait préférable que vous restiez à l'écart des communications avec les clients jusqu'à ce que nous ayons tiré cela au clair. L'insulte était subtile mais sans équivoque. Daniel traitait Sofia comme une suspecte, et le reste de l'équipe suivait son exemple. Alexander sentit la rage monter dans sa poitrine, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sofia parla avec une dignité tranquille. Bien sûr, je comprends. Elle se tourna vers Alexander, et la peine dans ses yeux lui brisa le cœur. Je serai à mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors que Sofia sortait du bureau, la colonne vertébrale droite et la tête haute malgré les soupçons qui l'entouraient, Alexander sentit quelque chose de fondamental changer en lui. La femme qu'il aimait était traitée comme une criminelle par des gens qui devaient leur succès à son génie, et il était le seul à sembler voir l'injustice de la situation. Remettez-vous au travail, dit Alexander à toute la pièce. Vous tous, découvrez comment Damien a eu accès à nos systèmes et établissez-moi une chronologie exacte de ce qui a été volé et quand. Alors que l'équipe se dispersait pour ses diverses tâches, Alexander suivit Sofia jusqu'à son bureau dans l'antichambre. Elle était assise sur sa chaise, fixant son écran d'ordinateur sombre avec une expression de profonde tristesse. « Il pense que je t'ai trahi », dit-elle sans lever les yeux. Alexander s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes, comme il l'avait fait des semaines auparavant lorsqu'il avait essayé pour la première fois de lui montrer à quel point elle comptait pour lui. « Je me fiche de ce qu'il pense. Je sais qui tu es. » Vraiment ? Les yeux de Sofia rencontrèrent les siens, et Alexander y vit une vulnérabilité qui lui serra la poitrine. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de ne plus rien savoir. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un rêve où j'étais plus que ton assistante, où ce que nous avions était réel, important et mérité qu'on se batte pour. C'est réel, dit Alexander férocement. Ce que nous avons est la chose la plus réelle de ma vie. Sofia sourit tristement. Alors pourquoi ai-je l'impression que tout s'effondre ? Alexander n'avait pas de réponse à cela. Alors, à la place, il fit la seule chose qu'il pouvait. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui pendant que la ville dormait autour d'eux, et que la crise qui définirait leur avenir continuait de se dérouler. Quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les dommages que le sabotage de Damien Croft causerait finalement, Alexander savait une chose avec une certitude absolue. Il protégerait Sofia Hill avec tout ce qu'il avait, même si cela lui coûtait son entreprise et sa réputation. Parce que quelque part entre la première tasse de café qu'il lui avait apportée et ce moment de désespoir silencieux dans son bureau à 2 heures du matin, Sofia avait cessé d'être son assistante et était devenue son cœur. Et Alexander Kane se ferait damner s'il laissait quiconque détruire cela sans se battre. Chapitre 6. Le premier baiser 2 semaines après que la crise Yamamoto ait été résolue sauvée grâce à la brillante gestion de crise de Sofia et aux manœuvres juridiques impitoyables d'Alexander contre Damien Croft. Alexander se retrouva à regarder par la fenêtre d'un SUV de luxe qui serpentait à travers les collines de la Napa Valley, se demandant comment il s'était laissé convaincre de participer à une retraite d'entreprise. L'équipe en a besoin, avait argumenté Sofia lorsqu'elle avait présenté la proposition d'une escapade de week-end conçue pour reconstruire le moral et la confiance après la faille de sécurité. Tout le monde a travaillé sans relâche, les tensions sont vives, et franchement, certaines personnes ont encore des doutes sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Elle n'avait pas dit que certaines personnes la soupçonnaient encore d'espionnage industriel, mais Alexander l'avait entendu dans la neutralité prudente de son ton. L'enquête officielle l'avait complètement innocentée. Les images de sécurité et l'expertise numérique avaient prouvé que Damien Croft avait bien orchestré l'attaque en utilisant son accès système oublié. Mais les rumeurs au travail étaient plus difficiles à tuer que des cafards, et Alexander savait que Sofia ressentait encore le picotement des soupçons de ses collègues. Maintenant, alors que leur convoi de véhicules approchait de l'auberge du Soleil,
Alexander aperçut Sofia sur le siège passager de la voiture de tête à travers le pare-brise. Elle riait de quelque chose que leur directeur financier avait dit, son visage animé d'une joie sincère pour la première fois depuis des semaines. Cette vue lui serra la poitrine d'émotion qu'il apprenait encore à nommer. Le complexe était tout ce qu'Alexander attendait de la planification impeccable de Sofia. Élégant sans être ostentatoire. Sophistiqué au point d'impressionner ses cadres, mais assez intime pour encourager la cohésion d'équipe qu'elle espérait atteindre. Leur suite était dispersée dans la propriété, reliée par des sentiers sinueux à travers des oliveraies et des champs de lavande qui parfumaient l'air d'octobre. Monsieur Kane, le directeur du complexe s'approcha alors qu'Alexander sortait de son véhicule. « Je suis terriblement désolé, mais il y a eu un problème avec l'attribution des chambres. Nous avons eu une annulation de dernière minute d'un autre groupe d'entreprises, et leur suite a eu une urgence de plomberie. Il nous manque une chambre pour votre groupe. » Alexander sentit sa mâchoire se crisper. Il fallait qu'un complexe de luxe ait des problèmes de plomberie juste au moment où il avait besoin que tout se passe sans accroc. Quelles sont nos options? Eh bien, nous avons une solution, dit le directeur avec précaution. Notre suite vintage dispose de 2 chambres avec un salon commun. Elle est assez spacieuse, et les logements sont nos plus beaux. Si 2 membres de votre groupe acceptaient de partager l'espace commun. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Sofia apparut à ses côtés, ayant surpris la conversation. Ce sera parfait, dit-elle avec une efficacité professionnelle. Monsieur Kane et moi pouvons partager la suite. Nous travaillons souvent tard sur des questions professionnelles, donc l'espace partagé serait en fait pratique. La manière décontractée dont elle s'était portée volontaire pour partager un logement avec lui envoya une bouffée de chaleur dans les veines d'Alexander, bien que son ton suggère qu'elle ne voyait cela que comme un arrangement pratique, ce qui, se rappela-t-il, était exactement la façon dont il devrait également le voir. Parfait, rayonna le directeur, soulagé. Je vais faire monter vos bagages immédiatement. Alors que le reste de l'équipe se dispersait dans leur chambre pour se rafraîchir avant la dégustation de vin du soir, Alexander se retrouva seul avec Sofia pour la première fois depuis la crise, 2 semaines auparavant. Leur relation avait été soigneusement professionnelle depuis, tous deux semblant déterminés à prouver que leurs sentiments personnels n'interféreraient pas avec les opérations commerciales. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Alexander alors qu'ils se dirigeaient vers leur suite. « Je peux dormir dans le salon, ou nous pouvons demander à quelqu'un d'autre de partager. » Sofia le regarda avec amusement. « Alexander, nous sommes tous les deux des adultes. Je pense que nous pouvons nous arranger pour partager une suite pendant 2 nuits sans que le monde s'écroule. » La suite vintage était, comme promis, spectaculaire. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur la vallée, où des collines couvertes de vignes d'automne s'étendaient vers des montagnes lointaines. Le salon était meublé de confortables fauteuils en cuir et d'une cheminée en pierre, tandis que des portes-fenêtres s'ouvraient sur une terrasse privée avec un bain à remous qui fumait de manière invitante dans l'air du soir. « C'est magnifique », souffla Sofia, s'approchant des fenêtres pour admirer la vue. Le soleil couchant peignait la vallée de nuances d'or et d'ambre, et la lumière rendait sa peau lumineuse. Alexander la regardait elle plutôt que le paysage, notant la façon dont la lumière se prenait dans ses cheveux et la courbe gracieuse de son cou alors qu'elle inclinait la tête pour voir les montagnes au loin. Magnifique, acquiesça-t-il, bien qu'il ne parle pas du paysage. La dégustation de vin ce soir-là eut lieu dans la cave privée du complexe, où des tables avaient été disposées parmi les fûts de chêne et les arches en pierre. L'équipe d'Alexander se détendit au fur et à mesure que les excellents crus faisaient leur effet, les conversations devenant plus animées et les rires plus fréquents à mesure que la soirée avançait. Alexander se retrouva assis en face de Sofia, la regardant charmer le sommelier avec des questions intelligentes sur le terroir et les techniques de fermentation. Elle avait enfilé une robe bordeaux fluide qui complétait le cadre viticole, et ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules. Mademoiselle Hill a clairement une appréciation pour le bon vin, commenta Laura Benson, leur directrice financière, alors que Sofia identifiait correctement des notes de cassis et de tabac dans un cabernet particulièrement complexe. J'ai passé un été en France pendant mes études, expliqua Sofia, faisant tourner son verre avec une aisance pratiquée. Je travaillais aux vendanges dans un vignoble à Bordeaux. C'était censé être un programme d'échange culturel, mais j'ai fini par en apprendre plus sur la production de vin que sur la littérature française. Alexander ressentit une pointe familière en réalisant qu'il y avait encore tant de choses qu'il ne savait pas sur la femme dont il tombait chaque jour plus amoureux. Chaque conversation révélait de nouvelles profondeurs à son intelligence et à son expérience, des rappels de tout ce qu'il avait ignoré de sa vie pendant leurs années de collaboration. « Tu n'as jamais mentionné ça, dit-il,
conscient que ses collègues observaient leur interaction avec intérêt. Le sourire de Sophia était soigneusement neutre. Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ne savez pas, Monsieur Kane. L'appellation formelle le piqua, surtout qu'ils étaient censés se détendre et apprendre à mieux se connaître en tant qu'équipe. Mais Alexander comprenait sa prudence. Leurs collègues guettaient toujours les signes de favoritisme ou d'inconvenance, jugeant encore si la récente proéminence de Sophia dans les opérations de l'entreprise était due à ses capacités ou à sa relation avec leur patron. Alors que la soirée touchait à sa fin et que l'équipe commençait à regagner ses chambres, Alexander se retrouva à marcher aux côtés de Sophia sur le sentier éclairé par la lune menant à leur suite. L'air d'octobre était vif mais pas froid, parfumé par l'eucalyptus et la fumée lointaine d'une cheminée. « Merci », dit soudain Sophia, sa voix douce dans l'obscurité. « Pourquoi ? Pour m'avoir défendu pendant la crise. Pour n'avoir jamais douté de moi, même quand les preuves semblaient suspectes. » Elle fit une pause, puis ajouta plus bas, « pour avoir cru en moi quand je n'étais pas sûr de croire en moi-même. » Alexander s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face dans la lumière tachetée de la lune filtrant à travers les oliviers. « Sophia, tu as sauvé ce contrat. Si tu n'avais pas découvert l'implication de Damien et contacté directement Yamamoto Industries pour expliquer la situation, nous aurions tout perdu. » « Nous aurions tout perdu, corrigea-t-elle. Cette entreprise compte autant pour moi que pour vous, Alexander. Peut-être même plus. Parce que j'ai dû me battre pour chaque opportunité, chaque moment de reconnaissance. » La douleur tranquille dans sa voix serra la poitrine d'Alexander. Il tendit la main sans réfléchir, ses doigts effleurant sa joue dans un contact si léger qu'il aurait pu être imaginaire. « Tu n'aurais pas dû avoir à te battre si durement, dit-il. J'aurais dû voir ta valeur dès le début. » Sophia se pencha contre son contact, ses yeux se fermant un instant avant de s'ouvrir pour rencontrer son regard. « On ne peut pas changer le passé. » « Non, » acquiesça Alexander, s'approchant jusqu'à ce qu'il puisse sentir son parfum, jusqu'à ce qu'il puisse voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. « Mais on peut choisir ce qui se passe ensuite. » L'espace entre eux semblait scintiller de possibilités et de dangers. Ils étaient seuls au clair de lune, loin du bureau et des limites prudentes qu'ils avaient maintenues, entourés par la beauté enivrante de la région viticole et les effets persistants d'un excellent vin. « Alexander » murmura Sophia, et son nom sur ses lèvres sonnait à la fois comme une prière et un avertissement. « Je sais que nous avons convenu de garder les choses professionnelles, » dit-il, sa voix rauque de désir et d'incertitude. « Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mais Sophia, je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour toi est simple, ou maîtrisable, ou approprié. » Elle scruta son visage au clair de lune, et Alexander retint son souffle en attendant sa réponse. Il était en équilibre sur le fil d'un couteau entre l'espoir et le chagrin, entre la distance de sécurité qu'ils avaient maintenue et l'intimité terrifiante qu'ils désiraient. « Que ressens-tu pour moi » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit lointain du vent dans les vignes. Alexander prit son visage en coupe dans ses mains, ses pouces traçant la ligne élégante de ses pommettes. « J'ai l'impression d'avoir traversé ma vie comme un somnambule jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai l'impression que chaque succès que j'ai obtenu ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. J'ai l'impression que tu es devenu le centre de mon monde sans même que je m'en rende compte. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophia, bien qu'elle ne les laissât pas couler. « C'est beaucoup de sentiments pour quelqu'un que tu as à peine remarqué pendant 2 ans. »« Je t'ai remarqué, » admit Alexander avec une honnêteté douloureuse. « J'ai remarqué à quel point tu étais brillante, gracieuse, comment tu rendais tout dans ma vie fluide. Je me suis juste convaincu que le reconnaître compliquerait les choses. J'étais un lâche qui se cachait derrière des limites professionnelles parce que j'étais terrifié par ce que tu me faisais ressentir. Et maintenant ?» Les mains de Sophia se posèrent sur sa poitrine, ses paumes chaudes à travers le tissu de sa chemise. « Maintenant, je suis toujours terrifié, » dit Alexander avec un rire sans joie, « mais j'ai plus peur de te perdre que d'affronter ce qu'il y a entre nous. » Sophia se hissa sur la pointe des pieds, éliminant les derniers centimètres de distance entre eux. « Alors arrête d'avoir peur » murmura-t-elle contre ses lèvres. Leur premier vrai baiser ne ressembla en rien au contact doux et hésitant qu'ils avaient partagé sur la terrasse du gala. Celui-ci était désespéré et affamé, 2 semaines de retenue prudente se dissolvant en l'espace d'un battement de cœur. Les bras d'Alexander l'entourèrent, l'attirant contre lui comme s'ils pouvaient fusionner leur corps par la seule force de sa volonté. Les mains de Sophia s'agrippèrent à sa chemise, s'ancrant alors que le monde basculait autour d'eux. Elle avait le goût du vin et de la possibilité, de tout ce qu'Alexander avait cherché sans le savoir. Quand ils se séparèrent enfin,
tous deux haletants, le clair de lune révéla des visages rougis par la passion et l'émerveillement. « Ça change tout, » dit Sophia, sa voix tremblante mais certaine. « Je sais. » Alexander appuya son front contre le sien, ses mains encadrant toujours son visage comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. « Es-tu prête pour ça ?» Sophia sourit, et ce fut comme voir le soleil se lever. « Je suis prête depuis 2 ans. La question est de savoir si tu es prêt à arrêter de me traiter comme ton assistante et à commencer à me traiter comme ton égal. »« Plus que mon égal, » dit Alexander férocement. « Tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue, et j'ai l'intention de passer tout le temps qu'il faudra pour prouver que je suis digne de toi. » Alors qu'ils parcouraient le reste du chemin jusqu'à leur suite, les mains jointes au clair de lune, Alexander sentit que tout dans sa vie s'était enfin mis en place. La distance prudente qu'ils avaient maintenue avait disparu, remplacée par quelque chose de réel, de profond et d'infiniment précieux. Demain, ils retourneraient à Seattle et feraient face au défi de naviguer une relation sous le regard scrutateur de leurs collègues et concurrents. Mais ce soir, dans la beauté romantique de la Napa Valley, avec la femme qu'il aimait enfin dans ses bras, Alexander Kane se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Chapitre 7, le sabotage. Les chuchotements malveillants commencèrent un mardi matin, 3 semaines après le retour d'Alexander et Sophia de la Napa Valley, rayonnant d'un amour nouveau et d'un bonheur soigneusement dissimulé. Alexander aurait dû savoir que leur secret ne pourrait pas durer éternellement dans l'environnement de bocal de l'entreprise à Seattle, où les ragots voyageaient plus vite que les cours de la bourse et où les relations étaient disséquées avec la précision impitoyable des bilans trimestriels. Il avait été vigilant pour maintenir des limites professionnelles pendant les heures de travail, mais l'amour avait une façon de se révéler dans des gestes subtils, la façon dont sa main s'attardait en passant des documents, la douceur de sa voix lorsqu'il s'adressait à elle en réunion, la posture protectrice qu'il adoptait inconsciemment chaque fois que d'autres hommes lui parlaient. Mais il avait été tellement enivré par la joie d'être enfin avec Sophia qu'il avait ignoré les signes avant-coureurs, les regards spéculatifs de ses collègues, les silences soudains lorsqu'il entrait dans une pièce, la façon dont les conversations semblaient pivoter chaque fois que la récente promotion de Sophia au poste de directrice du développement commercial était mentionnée. La promotion était attendue depuis longtemps, une reconnaissance formelle des contributions qu'elle apportait depuis des années sans reconnaissance ni compensation appropriée. Alexander l'avait annoncé avec une fierté professionnelle, détaillant ses stratégies innovantes pour l'expansion du marché asiatique et son rôle déterminant dans le sauvetage du contrat Yamamoto. Chaque mot avait été vrai, chaque éloge mérité par son génie et son dévouement. Mais le monde de l'entreprise en Amérique avait une façon de tordre la vérité en quelque chose de laid, et Alexander était sur le point d'apprendre à quel point cette transformation pouvait être dévastatrice. Il examinait les projections trimestrielles dans son bureau lorsque son téléphone vibra avec un SMS de Daniel Voss. « Il faut qu'on parle. » Salle de conférence B, maintenant. L'urgence du message fit se contracter l'estomac d'Alexander d'une appréhension familière. Daniel n'utilisait ce ton que pour annoncer des nouvelles catastrophiques, et Alexander ne voyait aucune crise actuelle qui justifiait un tel secret. La salle de conférence B était nichée au 39e étage, loin de la suite exécutive et des oreilles curieuses qui semblaient se multiplier chaque fois que des discussions sensibles étaient nécessaires. Alexander y trouva Daniel, ainsi que Laura Benson et la directrice des ressources humaines, Amanda Patel, leurs visages arborant les expressions soigneusement neutres de personnes sur le point de détruire la vie de quelqu'un. « De quoi s'agit-il » demanda Alexander, s'installant dans son fauteuil avec le calme contrôlé qu'il avait perfectionné au cours de décennies de négociations à hauts enjeux. Amanda fit glisser un dossier en manille sur la table polie vers lui. « Nous avons reçu des allégations préoccupantes qui nécessitent une attention immédiate. » Alexander ouvrit le dossier et sentit le sang quitter son visage. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des captures d'écran de messages textés, ce qui semblait être des images de caméras de sécurité de divers endroits du bâtiment. Mais c'est la lettre de couverture qui fit trembler ses mains de rage. Le document était tapé sur un papier à en-tête coûteux appartenant au cabinet d'avocats de Damien Croft, et il détaillait des allégations de harcèlement sexuel, de favoritisme au travail et d'abus de pouvoir. Selon le récit méticuleusement élaboré, Alexander avait contraint son assistante à des faveurs sexuelles en échange d'une promotion professionnelle, créant un environnement de travail hostile par un harcèlement quid pro quo et violant les politiques de l'entreprise concernant les relations amoureuses entre superviseurs et subordonnés. « C'est des conneries », dit Alexander, sa voix d'un calme mortel. « Des mensonges complets et malveillants conçus pour détruire à la fois ma réputation et la carrière de Sophia. »« Nous comprenons votre position, » dit prudemment Laura, « mais nous devons enquêter de manière approfondie sur ces allégations. Les preuves présentées sont substantielles.
Alexander regarda de nouveau les photographies truquées, voyant avec quelle habileté elles avaient été sélectionnées et modifiées. Une image de lui posant la main sur le dos de Sofia alors qu'ils entraient dans un restaurant devenait la preuve d'un contact inapproprié. Une photo d'eux se tenant proche dans son bureau était présentée comme preuve d'un comportement inconvenant pendant les heures de travail. Même leurs déjeuners innocents avaient été documentés et tordus en preuve de mauvaise conduite. D'où ça vient, demanda Alexander, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. La plainte a été déposée anonymement, répondit Amanda, mais les preuves qui l'accompagnent suggèrent quelqu'un ayant une connaissance intime de vos routines quotidiennes et un accès aux images de sécurité du bâtiment. Damien Croft. Ce devait être Damien, ripostant après que sa tentative ratée d'espionnage industriel lui ait coûté plusieurs contrats lucratifs et sa réputation parmi l'élite des affaires de Seattle. Mais Damien était trop intelligent pour attaquer Alexander directement. Au lieu de cela, il avait choisi de cibler la femme qu'Alexander aimait, sachant que détruire Sofia serait la vengeance la plus cruelle possible. « Je veux voir mademoiselle Hale immédiatement, » dit Alexander, commençant à se lever de sa chaise. « Ce n'est pas conseillé, » dit rapidement Amanda. Étant donné la nature de ces allégations, tout contact entre vous et mademoiselle Hale pendant l'enquête pourrait être considéré comme de l'intimidation ou une preuve supplémentaire de comportement inapproprié. Les implications frappèrent Alexander comme un coup physique. Non seulement Damien essayait de détruire la carrière de Sofia, mais il l'avait également isolée de la seule personne qui pouvait la défendre. Alexander était piégé par les politiques même conçues pour protéger les employés contre le harcèlement réel. Combien de temps cette enquête prendra-t-elle, demanda Alexander, sa voix tendue par l'effort de garder son sang-froid. 4 à 6 semaines, au minimum, répondit Laura. Pendant ce temps, mademoiselle Hale sera placée en congé administratif avec plein salaire, et il vous sera demandé de vous abstenir de tout contact avec elle en dehors des affaires officielles de l'entreprise. Congé administratif. Les mots étaient le jargon de l'entreprise pour l'exil professionnel, une manière douce de retirer quelqu'un du lieu de travail pendant que sa réputation était systématiquement détruite. Alexander savait que, quel que soit le résultat de l'enquête, le simple fait que des allégations aient été faites suivrait Sofia pour le reste de sa carrière. C'est exactement ce que voulait Damien Croft, dit Alexander, sa colère perçant enfin à travers sa retenue professionnelle. Il utilise nos propres politiques comme des armes contre nous. Monsieur Kane, la voix d'Amanda avait une note d'avertissement. Je vous conseille vivement de ne pas porter d'accusation sans preuve. L'enquête sera approfondie et impartiale, et la vérité éclatera. Mais Alexander savait mieux. Les enquêtes d'entreprise étaient conçues pour protéger les entreprises, pas les individus. Même si Sofia était complètement innocentée, les chuchotements la suivraient pour toujours. Les gens se demanderaient toujours si elle avait vraiment mérité son succès ou si elle avait simplement couché pour arriver au sommet. La réunion se termina, laissant Alexander avec l'impression d'avoir été écorché vif. Il retourna à son bureau pour trouver celui de Sofia vide, ses affaires personnelles déjà emballées dans un carton posé sur sa chaise comme une accusation. Cette vue lui serra la poitrine de rage et d'impuissance. Son téléphone sonna et Alexander répondit sans vérifier l'identité de l'appelant, espérant contre tout espoir que ce soit Sofia. « Alexander, mon garçon. » Damien Point et la voix de Croft suintaient une fausse sympathie à travers le haut-parleur. « J'ai entendu parler de votre petit problème de personnel. Quel dommage quand les relations au travail deviennent compliquées. Vous, fils de, gronda Alexander, abandonnant toute prétention de civilité. Vous avez orchestré tout ça. Je suis sûr de ne pas savoir de quoi vous parlez, répondit Damien avec une satisfaction évidente. Bien que je doive dire que je suis surpris que vous ayez été si négligent, de sortir avec votre assistante. Vraiment, Alexander ? C'est un tel cliché. Et la pauvre mademoiselle Hale. Une carrière si prometteuse écourtée par un scandale. On doit se demander si elle se remettra jamais d'une chose pareille. La menace était subtile mais sans équivoque. Damien n'attaquait pas seulement leur relation, il menaçait de détruire entièrement l'avenir professionnel de Sofia. Alexander pouvait surmonter un scandale. Il avait de l'argent, des relations et une réputation bâtie sur des décennies. Mais Sofia était vulnérable d'une manière qui faisait hurler de fureur les instincts protecteurs d'Alexander. « Que voulez-vous » demanda Alexander, sa voix à peine contrôlée. « Rien de dramatique » dit Damien d'un ton léger. « Peut-être quelques annulations de contrats stratégiques. Peut-être pourriez-vous reconsidérer ce litige de brevet que nous avons. De petits gestes de bonne volonté entre collègues. Et si je refuse ?
Eh bien, les enquêtes peuvent être si imprévisibles. Les preuves ont une façon de faire surface à des moments inopportuns. Des témoins se souviennent parfois de détails qu'ils avaient oubliés auparavant. On ne sait jamais ce qui pourrait émerger lors d'un examen approfondi des relations au travail. Alexander ferma les yeux, sentant le piège se refermer sur lui. Damien avait orchestré un échec et mat parfait. Alexander pouvait sacrifier ses intérêts commerciaux pour protéger Sofia, ou il pouvait riposter et risquer que des révélations encore plus dommageables soient fabriquées. « J'ai besoin de temps pour considérer vos suggestions », dit finalement Alexander. « Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » répondit Damien, son ton dégoulinant d'une fausse générosité. « Mais je n'attendrai pas trop longtemps. Les réputations sont des choses si fragiles, et une fois qu'elles sont endommagées, il est presque impossible de les réparer. » La ligne se coupa, laissant Alexander seul dans son bureau avec le goût de la défaite dans la bouche. À travers ses fenêtres, Seattle s'étendait sous lui dans toute sa splendeur détrempée par la pluie, indifférente à la catastrophe personnelle qui se déroulait 42 étages au-dessus de la rue. Alexander essaya d'appeler Sofia, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya d'envoyer un SMS, mais ne reçut aucune réponse. Chaque instinct lui hurlait d'aller à son appartement, de lui expliquer ce qui se passait et de planifier leur défense ensemble. Mais il savait que tout contact ne ferait que fournir plus de munitions à l'attaque de Damien. Au fil de la journée, Alexander vit son entreprise commencer à se fracturer sous le poids des rumeurs et des spéculations murmurées. Des employés se regroupaient dans les couloirs, leurs conversations s'arrêtant brusquement à son passage. Des clients appelaient avec des préoccupations soigneusement formulées sur la stabilité du lieu de travail et la responsabilité de la direction. Des partenaires commerciaux commençaient à prendre leur distance avec le scandale potentiel. Le soir venu, Alexander comprit exactement ce que Damien avait accompli. Ce n'était pas seulement une attaque contre la relation d'Alexander et de Sofia. C'était une agression systématique contre tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Damien avait instrumentalisé les doubles standards de la société concernant les hommes puissants et les femmes ambitieuses, transformant leur amour en quelque chose de sordide et de transactionnel. Alexander se tenait dans son bureau vide alors que l'obscurité tombait sur la ville, entouré de l'empire qu'il avait passé sa vie à construire, mais se sentant totalement impuissant à protéger la seule personne qui comptait le plus. Quelque part dans la ville en contrebas, Sofia faisait face à ce cauchemar seule, croyant probablement qu'Alexander l'avait abandonnée pour sauver sa propre réputation. La pensée d'elle assise dans son appartement, entourée de boîtes emballées et de rêves brisés, remplit Alexander d'une rage si pure qu'elle lui coupa le souffle. Damien Croft avait fait une erreur de calcul cruciale. Il avait supposé qu'Alexander choisirait ses affaires plutôt que son cœur. Mais alors qu'Alexander fixait les lumières de la ville, une détermination froide s'installa en lui comme une armure. Damien voulait une guerre. Il allait en avoir une, et Alexander Kane était prêt à réduire en cendres tout ce qu'il avait construit si c'était ce qu'il fallait pour protéger la femme qu'il aimait. Les lignes de bataille étaient tracées, et Alexander n'avait aucune intention de perdre la seule chose qui ait jamais vraiment compté pour lui. Chapitre 8, la période sombre 3 mois après que Sofia ait disparu de la vie d'Alexander Kane, Seattle ressemblait à une ville de fantômes, chaque coin de rue recelant des souvenirs qui le coupaient comme du verre brisé. Debout dans son pentouse à 2 heures du matin, un verre de scotch de 30 ans d'âge intact à la main, il fixait les lumières de la ville qui avait autrefois symbolisé la possibilité et l'ambition. Maintenant, elle ressemblait à des bûchers funéraires, des rappels vacillants de tout ce qu'il avait perdu par sa propre lâcheté et sa fierté. L'enquête officielle s'était terminée au bout de 6 semaines, ne trouvant aucune preuve de harcèlement ou de faute professionnelle. Les allégations s'étaient révélées fabriquées, les preuves falsifiées, la plainte anonyme remontant à des sources liées à l'organisation de Damien Croft. Sofia avait été complètement innocentée, sa réputation officiellement lavée, et on lui avait offert une réintégration complète avec une augmentation de salaire substantielle et des excuses publiques. Mais le mal était déjà fait. Pendant ces 6 semaines de congé administratif, alors qu'Alexander était légalement empêché de la contacter, Sofia avait observé depuis la touche ses collègues chuchoter et spéculer. Elle avait enduré l'humiliation de voir sa relation professionnelle scrutée et sa vie personnelle disséquée par des inconnus. Plus dévastateur encore, elle avait attendu qu'Alexander enfreigne le protocole, qu'il se batte contre le système, qu'il la choisisse elle plutôt que la procédure d'entreprise, et il ne l'avait pas fait. Alexander avait suivi les règles, confiant que la justification légale suffirait à guérir les blessures infligées par l'attaque de Damien. Mais la justification ne pouvait effacer le souvenir d'être assise seule dans son appartement,
se demandant si l'homme qu'elle aimait donnerait la priorité à son cœur plutôt qu'aux questions de responsabilité de son entreprise. Lorsque l'offre de réintégration arriva, Sofia avait déjà accepté la vérité. Alexander choisirait toujours la voie sûre et stratégique plutôt que le geste audacieux d'amour dont elle avait besoin. L'ironie ne lui échappait pas. Il s'était tellement concentré sur sa protection contre les machinations de Damien qu'il avait échoué à la protéger de la seule chose qui pouvait vraiment la détruire, sa propre incapacité à se battre pour leur amour quand cela comptait le plus. Les semaines qui suivirent le scandale furent une masterclass en gestion de crise d'entreprise. L'équipe juridique d'Alexander avait démantelé l'attaque de Damien avec une précision chirurgicale, exposant les preuves fabriquées et menaçant de poursuites qui auraient ruiné des hommes moins fortunés. Damien lui-même s'était retiré en défaite, sa réputation en ruine, son empire commercial s'effondrant sous le poids de ses propres intrigues malveillantes. Mais la victoire d'Alexander avait un goût de cendre. Il avait gagné la guerre mais perdu la seule bataille qui comptait, la lutte pour la confiance et le cœur de Sofia. Le son de son téléphone sonnant déchira le silence de son pantouse, et Alexander jeta un coup d'œil à l'écran avec la résignation lasse d'un homme qui n'attendait plus de bonnes nouvelles. Le nom de Daniel Voss apparut, et Alexander envisagea de l'ignorer complètement. Son directeur technique le traitait avec des pincettes depuis des semaines, contournant les conversations qui pourraient déclencher le tempérament de plus en plus volatile d'Alexander. « Qu'y a-t-il, Daniel » répondit Alexander, ne prenant pas la peine de cacher son irritation. « Je l'ai trouvé. » Les mots frappèrent Alexander comme un choc électrique, et le verre de scotch glissa de ses doigts inertes pour se briser sur le sol en marbre. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Sofia. Je l'ai trouvée. Elle est à la Nouvelle-Orléans. » Et, Alexander. Elle a monté sa propre entreprise. La Nouvelle-Orléans. Bien sûr, elle était rentrée chez elle, dans la ville qui avait forgé sa force et sa résilience, l'endroit où elle pouvait reconstruire sa vie loin de l'atmosphère toxique de la scène entrepreneuriale de Seattle. Alexander ferma les yeux, l'imaginant dans l'étreinte sensuelle du quartier français, entouré de la musique et de la culture qui avait formé sa belle âme. « Dis-moi tout » dit Alexander, sa voix rauque d'émotion qu'il avait réprimée pendant des mois. Elle stratégie. Elle est spécialisée dans la gestion de crises d'entreprise et le développement stratégique. Selon mes sources, elle a déjà décroché plusieurs gros clients, dont 2 entreprises du Fortune 500 qui ont été impressionnées par sa gestion de notre situation Yamamoto. Les nouvelles vont vite dans les cercles de la gestion de crise, et sa réputation de discrétion et de résultats se répand dans toute la communauté d'affaires de la côte du Golfe. Alexander sentit une vague de fierté percer son désespoir. Bien sûr, Sofia réussissait. Son génie ne pouvait être contenu par le scandale ou la géographie, et elle était trop forte pour laisser l'attaque de Damien Croft définir son avenir. Est-ce qu'elle ? Y a-t-il quelqu'un ? Alexander ne put terminer la question, mais Daniel comprit. Aucune attache romantique que j'ai pu trouver. Elle s'est entièrement concentrée sur la construction de son entreprise. Le soulagement qui inonda Alexander fut immédiat et écrasant. Il avait passé d'innombrables nuits blanches à imaginer Sofia dans les bras d'un autre, trouvant du réconfort auprès d'un homme qu'il avait apprécié dès le début au lieu de mettre des années à reconnaître sa valeur. « Je veux son adresse » dit Alexander, se dirigeant déjà vers sa chambre pour faire ses bagages. Alexander, attends. La voix de Daniel portait un avertissement qui le fit s'arrêter. Il y a autre chose que tu dois savoir. Je l'ai contacté par le biais de contacts communs, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était vraiment passé avec l'enquête, comment nous avons prouvé que Damien avait tout orchestré. Et elle sait. Elle est au courant depuis des semaines. Mais Alexander. Elle ne veut pas te voir. Elle a clairement indiqué qu'elle considère ce chapitre de sa vie comme clos. Les mots furent comme un couteau dans le cœur d'Alexander. Elle savait qu'il avait été innocenté, savait que l'attaque de Damien avait été exposée et défaite, mais elle ne voulait toujours pas de lui dans sa vie. A-t-elle dit pourquoi ? Demanda Alexander, sentant ses jambes faiblir. Elle a dit que tu avais eu ta chance de te battre pour elle quand ça comptait, et que tu avais choisi ta réputation plutôt que son cœur. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui l'abandonnerait dès que les choses deviendraient difficiles. Alexander ferma les yeux, se souvenant de ces terribles semaines où la politique de l'entreprise l'avait empêché de contacter Sofia directement, où chaque instinct lui avait hurlé d'ignorer les règles et d'aller la voir malgré tout. Il s'était dit qu'il était stratégique, que suivre les procédures appropriées la protégerait en fin de compte, mais Sofia avait vu sa prudence comme un abandon, sa pensée stratégique comme de la lâcheté. Et elle n'avait pas tort. Elle ne te donnera pas une autre chance,
continua doucement Daniel. Je suis désolé, Alexander, mais je pense que tu dois l'accepter et passer à autre chose. Passer à autre chose? Comme si Alexander pouvait simplement oublier la femme qui était devenue le centre de son univers, qui lui avait montré ce que signifiait vraiment l'amour, qui lui avait donné envie d'être meilleur qu'il ne l'avait jamais imaginé. Donne-moi son adresse quand même, dit tranquillement Alexander. Alex. Donne-moi son adresse, Daniel. Ce n'est pas une demande. Après que Daniel eut raccroché, Alexander se tint dans son pantou silencieux et commença à planifier. Il ne pouvait pas appeler Sofia ou lui envoyer de SMS, ne pouvait pas envoyer de fleurs ou de cadeaux qui pourraient être facilement ignorés ou retournés. S'il voulait l'atteindre, ce devrait être par des actions, pas par des mots. Il devrait prouver qu'il avait appris de ses erreurs, qu'il était enfin prêt à se battre pour leur amour avec la même détermination impitoyable qu'il apportait à tout le reste. Au cours des semaines suivantes, Alexander se lança dans une campagne plus complexe et stimulante que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais négociée. Travaillant par le biais d'intermédiaires et de sociétés écrans, il commença à investir discrètement dans des entreprises de la Nouvelle-Orléans, en particulier celles appartenant à des femmes et à des minorités. Il créa une bourse d'études à l'université de Tulane en l'honneur du défunt père de Sofia, un professeur qui lui avait inculqué l'amour de l'apprentissage qui avait façonné son esprit brillant. Alexander fit des dons anonymes aux efforts de secours après les ouragans, finança des prêts aux petites entreprises pour les entrepreneurs des communautés défavorisées et parraina des programmes artistiques dans le Ninth-Ward. Chaque action était conçue pour faire de la Nouvelle-Orléans un endroit meilleur, le genre de ville où quelqu'un comme Sofia pourrait s'épanouir et construire la vie qu'elle méritait. Mais même si Alexander consacrait ses ressources à ses efforts, il savait qu'il n'était que la base d'une campagne plus vaste. L'argent pouvait résoudre de nombreux problèmes, mais il ne pouvait pas réparer les dommages qu'il avait causés à la confiance de Sofia. Pour cela, il aurait besoin de quelque chose de bien plus précieux et difficile à donner, sa vulnérabilité totale et sa volonté de tout risquer par amour. Le téléphone sonna de nouveau, interrompant ses sombres pensées. Cette fois, c'était Amanda Patel des ressources humaines, sa voix portant la neutralité prudente de quelqu'un qui livre des nouvelles potentiellement explosives. Alexander, nous avons reçu un appel intéressant. L'avocat de Sofia il nous a contacté au sujet de la clause de non-concurrence de son contrat de travail. Alexander sentit son cœur faire un bond. Sofia passait à l'action, et il ne pouvait pas prédire ce que cela pourrait être. Qu'en est-il de la non-concurrence? Elle soutient que l'environnement de travail hostile créé par l'attaque de Damien Croft a annulé le contrat. Elle veut être libérée de toutes les restrictions afin de pouvoir démarcher des clients sur des marchés où nous sommes actifs. La manœuvre juridique visait à libérer Sofia pour qu'elle puisse concurrencer directement Kane Enterprises tout en établissant un dossier public des dommages causés par l'attaque de Damien. Mais plus important encore, c'était un message destiné spécifiquement à Alexander. Sofia lui disait qu'elle était assez forte pour se dresser contre lui professionnellement, qu'elle n'avait pas besoin de sa protection ou de sa largesse motivée par la culpabilité. Accédez à sa demande, dit immédiatement Alexander, libération totale de toutes les obligations contractuelles, et assurez-vous qu'elle reçoive des excuses formelles de l'entreprise pour la manière dont la situation a été gérée. Alexander, êtes-vous sûr? Cela pourrait nous exposer à une concurrence importante. J'en suis sûr. Faites-le aujourd'hui. Alors qu'Alexander raccrochait le téléphone, il sentit quelque chose changer en lui, une cristallisation de son objectif qui traversa des mois de désespoir et d'autorécrimination. Sofia ripostait, reprenant son pouvoir et son indépendance avec la même force tranquille qui l'avait attiré au départ. Elle lui montrait exactement quel genre d'homme elle avait besoin, pas quelqu'un qui essaierait de la protéger du monde, mais quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés en tant qu'égal et lui ferait confiance pour gérer les défis qui se présenteraient. Pour la première fois depuis des mois, Alexander Kane sourit. La femme qu'il aimait lui donnait une dernière chance de se montrer digne d'elle, même si elle ne s'en rendait probablement pas compte. Et cette fois, il n'allait pas laisser la peur, l'orgueil ou la pensée stratégique se mettre en travers du combat le plus important de sa vie. La campagne pour le cœur de Sofia était sur le point de commencer sérieusement, et Alexander avait l'intention de la gagner, non pas par de grands gestes ou des cadeaux coûteux, mais en devenant l'homme qu'elle avait toujours eu besoin qu'il soit.